L'iPhone 15 devrait plus ou moins ressembler à ça. Cette année, on devrait avoir des iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max annoncés dans une keynote probablement la deuxième semaine de septembre pour une sortie dans la foulée quelques semaines après, fin septembre. On sait déjà pas mal de choses dessus, donc voilà 10 nouveautés très probables de l'iPhone 15. Terminé le Lightning, l'iPhone va passer à l'USB type C, comme tous les smartphones, comme l'iPad, comme les MacBooks, comme absolument tout ce qui sort dans la tech depuis déjà pas mal de temps, ailleurs que chez Apple. A priori, ce serait pas réservé aux iPhone 15 Pro, l'iPhone 15 lui aussi devrait passer à l'USB type C, mais c'est pas impossible qu'Apple fasse la même fourberie que sur l'iPad 10 en mettant de l'USB type C mais limité en USB 2.0. Si les iPhone 15 avaient un port moins rapide que celui des iPhone 15 Pro, moi ça m'étonnerait pas du tout venant d'Apple, et on peut même imaginer que les 15 Pro aient pourquoi pas du Thunderbolt derrière le connecteur USB type C. Ce serait par exemple intéressant pour transférer rapidement des fichiers vidéo filmés au format ProRes, puisqu'ils sont très volumineux et qu'aujourd'hui, via AirDrop ou en Lightning, c'est juste un enfer à sortir de l'iPhone et on n'a pas de solution rapide pour ça. Donc à voir ce qu'Apple va faire, moi je suis curieux de voir comment ils vont présenter ça, puisque l'USB type C ça existe chez tout le monde depuis un bon paquet d'années. Pour l'écran de l'iPhone 15, pas mal de choses devraient changer là aussi. A priori, on aurait les bords les plus fins jamais vus sur un smartphone. Ça permettrait à Apple de garder la même taille d'écran, 6,1 pouces et 6,7 pouces, tout en rendant l'iPhone un peu moins long, un peu moins large, bref, moins imposant en main, ce qui serait vraiment une bonne chose sur les modèles Max, ou alors pour ceux tout simplement qui ont des petites mains. En tout cas, pas de retour de l'iPhone mini. Si l'iPhone 14 Plus, c'est pas franchement mieux vendu que le 13 mini qu'il avait remplacé, contrairement à ce qu'avait imaginé Apple, on s'en tiendrait sur l'iPhone 15 à deux tailles d'écran. La bonne nouvelle, c'est que Dynamic Island, la nouvelle façon qu'a trouvé Apple pour donner un intérêt à l'encoche qui abrite les capteurs pour Face ID, devrait être disponible sur tous les iPhone 15, ce ne serait plus seulement réservé au modèle Pro. Par contre, le 120 Hz, fonction réservée depuis plusieurs années aux écrans des iPhone Pro, rien ne dit que ça arrivera sur les iPhone 15 classiques, mais en tout cas moi j'espère, parce que des iPhones vendus aussi cher, autour des 1000 € avec des écrans seulement limités à 60 Hz, ça fait vraiment tâche aujourd'hui, surtout quand on voit ce qui existe en face sur Android. Ce que pourrait faire Apple pour laisser un avantage aux iPhone 15 Pro pour l'écran, ce serait de leur laisser l'exclusivité de l'écran LTPO avec donc un rafraîchissement qui peut varier de 1 à 120 Hz et ainsi économiser la batterie, ce qui permet notamment le mode Always On, et pour les iPhone 15 classiques, leur donner un rafraîchissement adaptatif, pourquoi pas entre 60 et 120 Hz. Comme ça, ils auraient également le 120 Hz avec tout de même un écran un petit peu moins bon. Je pense que ça pourrait contenter tout le monde, mais à voir s'ils choisiront de faire ça ou pas. Autre nouveauté, mais chez Rhino Shield, cette fois, ce sont leurs nouvelles gourdes compatibles MagSafe. Ils sponsorisent cette vidéo, donc je vais prendre quelques instants pour vous en parler. Sur le bouchon, on a un support inclinable sur lequel on va pouvoir connecter magnétiquement avec le MagSafe notre iPhone, donc pratique pour faire des selfies seul ou alors se filmer. Moi, je m'en sers également pour faire des timelapses en laissant longtemps l'iPhone sur le support, comme ça, sans y toucher, il est bien stable. Pour le sport, c'est intéressant aussi. Moi, je pars toujours avec juste de l'eau et un smartphone, donc là, en plus de ne pas le poser sur le sol et risquer de l'abîmer, ça peut par exemple servir à se filmer facilement pour voir nos mouvements et les corriger ensuite, par exemple, ou tout simplement pour du contenu sur les réseaux sociaux, ou alors encore suivre un exercice, un entraînement. Le MagSafe, ça permet de placer l'iPhone à l'horizontale ou à la verticale, donc super. Et Rhino Shield propose deux modèles. Une gourde inox de 700 ml et une de 800 ml en tritan, un plastique transparent. Ça fonctionne évidemment avec ou sans coque MagSafe, moi j'utilise la coque clear de Rhino Shield, transparente et qui ne jaunit pas, mais si vous voulez des designs un peu plus originaux, voire même personnaliser vos coques, je vous invite à aller voir sur le site de Rhino Shield pour découvrir les différentes collections. Avec le lien juste en dessous en description de vidéo et mon code promo, vous avez 5% de réduction que vous pouvez parfois cumuler avec les offres en cours, ce qui vous permet d'avoir l'Aqua Stand à moitié prix par exemple. Donc n'hésitez pas à en profiter.
Pour en revenir à notre iPhone 15, Apple utiliserait toujours de l'acier inoxydable pour le modèle classique, mais passerait au titane pour le 15 Pro. C'est un matériau plus résistant qu'ils ont en partie utilisé pour l'Apple Watch Ultra, donc plutôt une bonne nouvelle si ça rend les iPhone 15 Pro encore plus résistants que ce qu'on avait eu les années précédentes. Côté couleur, ça bouge aussi puisque les modèles Pro devraient avoir le droit probablement à un bleu sombre qui pourrait vraiment être très joli, et les iPhone 15, eux, des couleurs un peu plus flashy. Ça reste à prendre avec des pincettes, on en saura bien évidemment plus dans quelques semaines quand ils seront officiellement révélés. Maintenant, parlons de la nouveauté que je trouve la plus intéressante, en tout cas la plus intrigante, l'ajout d'un nouveau bouton sur la tranche de l'iPhone 15. Un bouton Action, similaire à ce qu'a fait Apple sur l'Apple Watch Ultra encore une fois. L'idée ce serait que ce bouton il soit personnalisable pour que lorsqu'on appuie dessus, il puisse actionner certaines actions. Par exemple, lancer un raccourci, ouvrir une application en particulier, des actions pour le mode photo et vidéo, pourquoi pas imaginer un bouton qui servirait de zoom. Lorsqu'on appuie dessus, entrer ou sortir d'un mode de concentration que l'on aurait configuré, ou encore activer une option d'accessibilité. Bref, il y a plein de choses qui seraient vraiment intéressantes de pouvoir placer sur un nouveau bouton dédié supplémentaire sur l'iPhone. Mais par contre, reste à voir si ce sera uniquement sur les modèles Pro ou sur tous les iPhone 15. Moi je pense que ce serait plutôt pour les modèles Pro, et reste aussi à savoir quel niveau de personnalisation Apple va nous autoriser pour ce bouton. Est-ce qu'on pourra par exemple mettre en raccourci n'importe quelle application, ou alors uniquement les applications Apple? Est-ce que si je crée une automatisation shortcut personnalisée, je pourrais la mapper sur ce bouton action? Ça reste très flou tout ça, ce sera vraiment intéressant à tester si réellement on a cette nouveauté, donc je vous en dirai bien évidemment plus lorsque je l'aurai eu entre les mains. Sinon, à l'intérieur des nouveaux iPhone 15, on devrait retrouver des différences puisque si l'on en croit les dernières rumeurs, les iPhone 15 auraient une puce A16, pas de surprise à ce niveau-là, mais par contre, les modèles Pro, eux, auront une puce A17, plus performante, gravée en 3 nanomètres et avec plus de mémoire vive associée. Donc cette différence de puce et de puissance, comme c'était le cas entre iPhone 14 et 14 Pro, ça pose exactement la même question. Est-ce que l'iPhone 15 aura la même durée de vie que l'iPhone 15 Pro? Est-ce qu'il aura autant d'années de mise à jour d'iOS? On n'en sera pas certain avant un bon paquet d'années, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui pourrait être pénalisant sur la durée de vie de l'iPhone 15. En photo, on devrait rester sur 2 modules au dos de l'iPhone 15 et 3 modules sur le 15 Pro. Par contre, bonne nouvelle, l'iPhone 15 devrait récupérer le capteur de 48 millions de pixels du 14 Pro de cette année. Avec tous ces millions de pixels en plus, on devrait donc pouvoir profiter du zoom numérique assez convaincant, ce qui compenserait le fait qu'ils ont toujours pas de vrais téléobjectifs. Justement, puisqu'on parle de téléobjectifs, ça devrait bouger sur les iPhone 15 Pro. Aujourd'hui, sur les 14 Pro, on a un 70 mm qui nous donne un rapport x3 par rapport au grand angle du capteur principal, ce qui permet de zoomer un peu, mais pas si loin que ça. Google par exemple propose du x5, Samsung du x10, donc là Apple sur l'iPhone 15 Pro passerait à un x5 qui remplacerait le x3. C'est à la fois bien et pas bien, puisque le x3 il est très utile pour les portraits, là passer à x5 ça nous demanderait beaucoup plus de recul pour pouvoir faire ces mêmes photos, ce serait bien moins facilement utilisable. Un x5 c'est surtout utile pour zoomer loin. Donc l'idéal ce serait qu'Apple propose 4 modules photo au dos de l'iPhone 15 Pro, garde le x3 et ajoute le x5. Ça c'est ce que fait Samsung, eux ils ajoutent un capteur photo lorsqu'ils ajoutent une focale. Donc à voir comment ce sera intégré, on n'a pas de certitude là-dessus, mais en tout cas la mauvaise nouvelle c'est que ce x5 pourrait être très certainement réservé à l'iPhone 15 Pro Max. L'iPhone 15 Pro resterait au x3. Si c'est le cas, c'est vraiment dommage pour ceux comme moi qui aiment bien un modèle d'iPhone compact. Apple reviendrait à ce qu'il faisait il y a des années en arrière en proposant les meilleures fonctionnalités photo uniquement sur l'iPhone le plus gros, le plus cher aussi, comme par hasard. Tout ça, ça me permet de terminer cette vidéo en vous parlant du prix, et les nouvelles sont pas bonnes, il devrait encore augmenter, en tout cas pour les modèles Pro. 50, 100 euros de plus, on n'en sait rien aujourd'hui, je vais pas m'amuser à vous donner un chiffre au hasard. On verra bien les prix US auxquels Apple appliquera la conversion en euros et la TVA pour nous en France.
Ce sera la surprise là-dessus, mais les nouvelles devraient pas franchement être bonnes. Bon, on va pas râler non plus trop rapidement, puisque cette augmentation du prix, elle devrait aussi être accompagnée d'une augmentation du stockage. Le modèle Pro commencerait à 256 Go au lieu de 128 aujourd'hui, et pourrait monter à 2 Tera au maximum. Il y aura certainement aussi d'autres petites nouveautés, mais en tout cas, voilà pour les principales. Je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous hype un peu ces nouveaux iPhone 15 ou pas plus que ça? Dites-le moi juste en dessous dans les commentaires, je suis curieux d'avoir votre avis. Et sinon, si vous voulez découvrir des accessoires excellents pour iPhone, je vous en ai parlé dans ces vidéos. Salut!